Maintes initiatives ont été amorcées en 2025 par le gouvernement, dirigé de main de maître par Fifi Masuke Seyni ou Lolaba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. L'entretien, dans son tout premier numéro, reçoit pour vous Josué Muyumba. Il est le conseiller en matière de communication de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka. Bienvenue à vous et bonjour. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir chaque fois quand vous nous donnez l'occasion de parler, de commenter ou de porter à la connaissance de l'opinion provinciale, de l'opinion nationale et même internationale, de ce que l'autorité provinciale déploie comme activité, comme action d'intérêt public, surtout quand il s'agit de votre plateau. Vous parlez du premier numéro. C'est un plaisir, c'est un honneur que vous puissiez réserver cela à notre modeste personne. Et on sera toujours à votre disposition, et beaucoup plus à la disposition de la chère population Lualabaise, la chère population de la gouverneure Masuka. Merci beaucoup, M. Josué. Je le disais tantôt dans mon intro que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka était beaucoup plus sur terrain en 2025 que dans son bureau climatisé, estime à plusieurs esprits avertis. Vous êtes mieux placé justement pour nous dire ce qui a été fait sur ces terrains justement de manière concrète. De manière concrète, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées au cours de l'année 2025, des actions d'envergure, des projets initiés depuis l'époque, depuis la période de son intérim. Elle a travaillé, elle y a cru du début tout au long des réalisations de ces projets et même à la concrétisation totale de ces projets. Parmi ces projets, nous pouvons citer d'ailleurs les projets ou les réalisations qui ont fait l'objet d'une pluie, ce que j'appelle la pluie d'inauguration, des ouvrages d'envergure, des ouvrages d'intérêt public en marge de la 12e conférence des gouverneurs. Vous étiez là, la presse nationale, internationale, la presse lualabaise a couvert avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme la série des inaugurations présidées par l'autorité suprême du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs lui-même l'inspirateur, l'inspirateur de tout ce que nous voyons dans cette province comme prouesse. C'est pourquoi il s'est senti vraiment fier. C'est pourquoi vous avez vu, lors de la cérémonie de clôture de cette conférence des gouverneurs, il a plébiscité Madame Marie-Thérèse Masuka comme étant la meilleure gouverneure du pays. C'est une fierté. Ça a été possible parce que elle y a cru. Elle croit vraiment à la vision du chef de l'État. Elle croit vraiment à ce qu'elle fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Lualaba attire l'attention tant au niveau local qu'au niveau national. Les inaugurations. Parlons-en. Une dizaine d'ouvrages d'envergure inaugurés. Parmi ces ouvrages, il y a l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi. Il y a l'école moderne de Kangea dans le territoire de Muchacha. Il y a le siège de la CENI. C'est une première dans le pays. Depuis que cette institution d'appui à la démocratie existe,
Je pense même au niveau national, il y a des efforts bien sûr pour que la CENI ait son propre bâtiment. Comme quand le chef donne l'impulsion, il faut dévancer, il faut faire, il faut répondre de la plus belle des manières. La Commission électorale nationale indépendante au niveau local évoluait dans un bâtiment de la GECAMI, un bâtiment de location. Il y avait un problème très sérieux de fonctionnement, même l'entrepôt, il fallait trouver des endroits pour stocker les différents matériels en plein milieu ou dans la province, dans le Congo profond, dans le Lualaba profond. Tout cela, l'objectif, c'est d'appuyer ou d'encourager la politique éducationnelle du chef de l'État qui prône la gratuité de l'enseignement avec pour objectif de donner la chance aux élèves de tous les coins du pays à pouvoir accéder à un enseignement de qualité. En dehors de cela, il y a... Sans pour autant vous interrompre, monsieur le conseiller, Oui. Voilà, à part justement ces secteurs éducatifs qui a été positivement impacté l'an dernier, voilà, quel autre secteur a également été bénéficiaire de l'action gouvernementale dans le Lualaba profond, puisque nous y sommes? Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a, par exemple, la route Sankadi-Loulou. La route Sankadi-Loulou, c'est une route provinciale. Parce que Dilolo, c'est un coin de la province du Lualaba qui est presque le grenier même de l'Angola. Parce que c'est une population qui a la vocation agricole. L'agriculture, c'est la plus grande richesse, c'est le travail, je peux dire le travail que Dieu a béni dès la création du monde. Nous sommes en face d'un peuple qui cultive et qui ne sait pas évacuer convenablement ses produits à l'intérieur, dans les grands centres de la province. Ce sont les autres. C'est l'autre pays, le pays voisin qui en bénéficie, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi elle s'est battue pour non seulement appuyer le travail d'aménagement, de réhabilitation de la route nationale numéro 39, le travail qui revient au ministère national des travaux publics, au ministère national des infrastructures. C'est pourquoi, en appui, il y a des endroits qu'on appelait les lieux de rendez-vous, des endroits, par exemple au niveau de Chimbalanga, il y avait des endroits où les gens faisaient des semaines avec des camions. Ils s'embourbaient chaque fois. Et la gouverneure, par l'entremise de son ministère des infrastructures, a travaillé, continue à travailler pour maîtriser les différents bourbiers sur la route nationale numéro 39, aménager, appuyer le travail du ministère national des infrastructures, parce que c'est une route nationale, afin de la rendre praticable. Mais en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les routes provinciales. Ce que je viens de dire, la route Sankadi-Loulou, dont les travaux ont avancé de manière considérable. Parce que l'objectif, c'est de désenclaver la province, l'intérieur de la province du Lualaba, et faire en sorte que l'économie de cette province ne soit toujours pas tributaire ou dépendante du cuivre. Que l'économie puisse aussi se baser sur l'agriculture. Parce que
Le grand problème, la grande difficulté pour les agriculteurs, c'est l'amélioration ou la construction des routes de desserte agricole, des routes pour leur permettre d'évacuer leurs produits dans les grands centres. C'est là que vous avez vu, il y a un fils du pays à qui le gouvernement Masuka a donné les moyens nécessaires pour cultiver le riz. Le riz made in Lualaba. Vous avez suivi, c'est d'ailleurs le riz que la plupart d'agents des institutions en province ont consommé. Il y a plusieurs tonnes qui ont été achetées auprès de ce fils, Lualabais, qui a produit plusieurs tonnes, au lieu que nous soyons toujours dépendants du riz provenant de l'extérieur. Aujourd'hui, nous pouvons consommer, c'est le riz d'ailleurs que je consomme jusqu'alors, parce que le gouvernement, madame la gouverneure, a donné, a acheté et a offert au personnel de toutes les institutions de la province. Non seulement le personnel du gouvernorat, le personnel aussi de l'Assemblée provinciale, sans oublier les cadres de ces institutions. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui ont été réalisées. Et la population a oublié? Parce que vous parlez de différents secteurs. Différents secteurs. On peut prendre le secteur de la santé. Parmi les ouvrages inaugurés au cours de cette année, il y a la clinique moderne du Lualaba, qui est dans la concession sur le site de l'hôpital général de référence qui porte dans l'hôpital général de référence de Mwanguiji, l'immeuble de cet hôpital général de référence. Ça a été inauguré, l'opérationnalisation est en cours pour que ça soit ouvert à toute la population avec des matériels dernier cri pour que Lualaba, qu'il n'y ait plus cette dépendance des soins de l'Afrique australe et même de l'Inde. C'est beaucoup d'argent que même le gouvernement débourse pour des cas spéciaux, pour des pathologies spéciales. C'est beaucoup d'argent, visa, et même le séjour, et tout. Et l'autorité provinciale a voulu soulager sa population en lui dotant d'un hôpital de l'État. Parce qu'on était souvent, je ne sais pas, c'était quelque chose d'anormal, mais on trouvait cela comme si c'est comme ça qu'on devrait vivre. Les structures modernes, dans tous les secteurs, les gens étaient habitués seulement à voir cela pour les particuliers, pour des privés, comme on aime le dire. Donc ici, la gouverneure Masuka est dans la logique en matérialisant la volonté politique du chef de l'État. Donc remettre à l'État congolais ses lettres de noblesse. Dans les pays développés, comme nous aimons le dire, dans les pays développés, c'est l'État qui détient les structures les plus luxueuses dans tous les domaines. C'est l'État qui détient les grandes écoles, les bonnes écoles. On peut aller même en Afrique du Sud. Les grands hôpitaux appartiennent à l'État. Les grandes écoles appartiennent à l'État. C'est dans cette logique que l'autorité provinciale s'est engagée afin que le Lualaba ne soit pas seulement un scandale géologique, que le Lualaba soit aussi un scandale du bien-être,
un scandale infrastructurel, un scandale touristique. En dehors de cela, il y a la salle, ce qu'on appelle le village de congrès. C'était aussi un projet impressionnant. Qui a accueilli récemment la salle, conférence de gouverneurs. Voilà. Une salle de plus de 1000 places, au-delà de 1500 places. Ça a accueilli la conférence des gouverneurs, comme vous le dites, la 12e conférence des gouverneurs. Ça a fait la fierté de tout le pays. Les ouvrages de ce genre, les structures de ce genre, par exemple dans l'espace Katanga, depuis que le Congo a accédé à son indépendance, nous en avions seulement à Lubumbashi, le bâtiment du 30 juin. Et c'est un bâtiment qui est resté presque obsolète, permettez-moi de le dire ainsi. Elle s'est inspirée de cela pour l'améliorer et donner à la province du Lualaba une envergure économique nationale. Parce que c'est la province, pour moi, économique, tout le monde le sait. C'est une salle avec des structures connexes. Tout autour, il y a d'abord un imposant hall. Il y a des salles tout autour, les salles pour les travaux en panel, parce que c'est une salle construite pour héberger les activités à caractère économique. À l'instar de Indaba, là où les opérateurs économiques, les opérateurs miniers du monde entier ont l'habitude de se retrouver. Elle est allée là-bas plus d'une fois, elle s'est dit, c'est ça l'avantage, c'est la particularité que nous voyons en la gouverneure, Madame Marie-Thérèse Masuka. Elle ne se déplace pas, ce n'est pas une autorité qui se déplace pour faire le tourisme, comme on le voit aujourd'hui. Elle se déplace, et quand elle se déplace, il y a des retombées dans ses déplacements, dans ses missions. Nous le voyons avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se déplace, le pays est agressé, il se déplace, et aujourd'hui nous voyons les retombées. Quand bien même il y a des gens de mauvaise langue qui critiquaient les déplacements du chef de l'État. Aujourd'hui, ces déplacements sauvent le pays de la balkanisation, avec la complicité de certains de nos compatriotes, assoiffés de pouvoir et qui se livrent, qui se rallient à l'ennemi du pays, à l'ennemi de l'existence de notre pays, en tuant nos compatriotes. Heureusement, tout le peuple s'est levé en répondant à l'appel du chef de l'État. Aujourd'hui, les choses sont en train de tourner en défaveur de l'agresseur et ses affidés qui sont des Congolais. Donc, ça veut dire la gouverneure Masuka s'est déplacée, comme on dit à Kinshasa, mais voyage à Mokonzi là-bas, ils ont la tina, les autres moni tina et voyage. Elle est rentrée plus d'une fois, elle a participé au forum qu'on appelle African Mining Indaba. Elle a regardé la salle. Elle est venue construire une salle de grande importance, une salle qui n'a rien à envier à celle de Cape Town, de Indaba. Et c'est cette salle, village de congrès, il y a des salles, je dis, en dehors de la grande salle, avec des chaises, avec un podium de rêve. Tout autour, il y a des petites salles pour des travaux en panel. Il y a des restaurants, il y a des endroits pour prendre de l'air à côté quand vous terminez les travaux en panel, parce que ce sont des réflexions intenses. Vous pouvez vous asseoir juste à côté des belles chaises et tout.
C'est pourquoi je le dis souvent, tout ce que Masuka touche se transforme en or. Et si vous y allez, c'est presque... Même l'esplanade. En dehors de l'esplanade, il y a aussi des appartements de luxe, très propres. Regardez. Parce que vous avez acquis les images. Regardez. C'est pas à Dubaï. C'est pas à New York. C'est dans notre pays. C'est dans le Congo profond. Dans la province du Lualaba. Parce qu'il y a l'amour. Il y a la passion. Il y a la volonté. Je le dis souvent. Dans ce pays, c'est pas un problème de richesse. Le problème qu'a eu ce pays depuis son indépendance, c'était juste un problème de volonté. Un problème où des acteurs politiques qui ont souvent des visées égoïstes, entrer aux affaires, gérer, accéder au pouvoir pour remplir leurs poches. Tshisekedi a changé le paradigme, a changé la donne. C'est là que vous voyez, il n'y a plus des intouchables dans ce pays. Donc l'argent de l'État, il faut qu'on banga yango mikolo depuis Tshisekedi a accédé, depuis que Tshisekedi a accédé aux affaires. C'est ce que nous voyons, c'est sa meilleure élève faire dans la province du Lualaba. Vous regardez cette salle, village de congrès. Vous regardez des appartements et des salles de panels. Regardez, même l'esplanade, la pelouse, l'entretien, vous regardez. Il y a un personnel, il y a des ouvriers qui travaillent pour l'embellissement, l'entretien, pour faire en sorte que ce cadre soit non seulement un cadre pour les travaux économiques, pour les activités à caractère économique, mais que ce soit aussi un cadre, touristique, un lieu touristique où les gens peuvent y passer, se prendre des photos et ne plus avoir cette fierté de le faire sous d'autres cieux. Avec l'Arc de Triomphe, avec la Tour Eiffel, par exemple. Non. Nous ne devons plus avoir cette fierté. Moi, je n'ai plus cette fierté de le faire sous d'autres cieux. J'aimerais que le peuple de la RDC ait maintenant cette fierté, vienne maintenant se faire photographier devant ces ouvrages qui font honneur à notre province, à notre pays. Monsieur Jules, sans pour autant vous arracher la parole dans la bouche, mais à quand est-ce que ces genres d'ouvrages d'envergure seront quand même effectifs dans des zones moins huppées telles que Kiashulo ou encore Kapata par exemple, parce qu'il y a également des populations qui ont aussi besoin de palper du doigt ces développements infrastructurels, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a un effort pour améliorer tous les coins de la province, améliorer les conditions de vie de la population de l'ensemble de la province, dans tous les 5 territoires. C'est une volonté qu'il y a. Une volonté. C'est là que vous avez vu, il y avait la route au niveau, les artères au niveau de la cité de l'huile. À un moment donné, ça a fait couler encre et salive et tout ça, la poussière et autres. Le gouvernement Masuka n'a pas tardé. Que vous visitez l'île. Le gouvernement Masuka n'a pas tardé pour faire descendre les engins. D'ailleurs, les travaux avaient commencé depuis, avant même qu'il y ait cette polémique entretenue d'ailleurs par ceux qui ne veulent pas le développement de cette province. Les travaux avaient commencé. C'est beaucoup plus les mêmes personnes qui ont entretenu
un réseau de sabotage du travail du gouvernement provincial dans ce coin de la ville. Qu'est-ce qui a été Ce sont ces saboté? mêmes personnes qui ont l'habitude de financer des délinquants afin qu'ils détruisent les engins. C'était aussi le problème qui avait retardé les travaux de construction, de modernisation des infrastructures routières dans ce coin de la ville. J'aimerais profiter de votre micro, de votre caméra pour attirer ou sensibiliser nos compatriotes habitant le coin que vous venez d'évoquer. Kassoulou, Lwilou, à pouvoir protéger. Parce que la construction de ces ouvrages, ce sont des ouvrages qui vous appartiennent. Ce sont les ouvrages qui vous appartiennent, vous, population. Vous avez le devoir de protéger. Ne pas céder à toute forme de manipulation. Parce qu'il y a des acteurs politiques, parce qu'ils sont chagrinés, parce qu'ils ne veulent pas voir ce changement, voir, constater la vitesse de modernisation, la vitesse avec laquelle la province change. Ces gens pensent que ces routes sont construites pour l'intérêt de la gouverneure. Non. C'est pour votre intérêt. Parce que quand la poussière arrive pendant la saison sèche, la poussière n'envahit pas la résidence de la gouverneure. La poussière envahit vos habitations. Et ça vous expose aux différentes maladies. Donc vous avez le devoir de protéger. Et quand on construit ces routes, même vos maisons, même vos habitations prennent encore de la valeur. C'est pourquoi vous avez le devoir de dénoncer ou de mettre hors d'état de nuire les personnes qui manipulent certains jeunes parmi vous afin de détruire les engins. Parce que les engins, là, ça appartient aux différentes entreprises qui ont des contrats avec la province du là-bas. Quand vous détruisez les engins, donc ça fait reculer la province. Au lieu que la province paye la facture des travaux réalisés ou à réaliser, la province va retarder cela pour commencer à dédommager les entrepreneurs. Et ce sont des actions, des natures à faire reculer la province. L'objectif plutôt de la gouverneure Masuka est de faire en sorte que le là-bas, que vous, population, vous ne puissiez plus envier les populations d'autres cieux. Parce que Dieu vous a donné des richesses naturelles énormes. C'est ce qui préoccupe la gouverneure Masuka. C'est ce qui la préoccupe. Élevez votre bonheur, dénoncez auprès des services de sécurité les personnes qui se livrent au sabotage, à la destruction des ouvrages affectés à la construction des routes au niveau de Lwilou, au niveau de Tchamanzaka, parce que nous tous, nous avons besoin que le développement atteigne même les coins les plus reculés de la province. C'est ça le souci de la gouverneure Masuka. Parce que nous parlons. Voilà, on peut rester justement au niveau de Lwilou pour évoquer justement ces tronçons, après ces travaux qui ont été lancés justement après cette fameuse polémique. On en est où maintenant aujourd'hui? Les travaux c'est pas que la polémique a fait avancer les choses. Non. Les travaux avaient commencé depuis. Et les travaux ont continué. Ça a été suspendu à cause du sabotage. On en est où maintenant, Jumliba? Ça évolue, ça avance. À quel niveau? Ça avance. D'ici là, le problème c'est que je comprends votre impatience. C'est d'ailleurs l'impatience de toute la population, de la grande partie de la population galabaise. Nous devons comprendre que les travaux de construction de grands ouvrages ne se font pas à la vitesse d'éclair ou à la vitesse de l'éclair. Non. Les travaux d'intérêt public se font
en respectant le timing pour que les ouvrages prennent forme et que ça dure le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif. Donc, il faut que la population prenne son mal en patience et surtout que la population veille à la sécurité. Bien sûr, il y a des services de sécurité sur place, mais une sécurité sans l'implication de la population, cette sécurité est vouée à l'échec. C'est ça. Donc, comme nous avons inauguré, comme l'autorité provinciale, comme le chef de l'État a inauguré autant d'ouvrages qui avaient commencé, je crois, j'ai eu beaucoup de questions de votre part et d'autres journalistes de différents médias du Lualaba et même du pays, quand les travaux inaugurés au cours de l'année 2025, quand ces travaux avaient commencé, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup n'y croyaient pas, ils voyaient que non, en tout cas, ce sont des ambitions démesurées et tout. Mais aujourd'hui, on est fiers. Parce que on est fiers de voir, comme c'était le cas le week-end dernier, la présence des investisseurs des Émirats Arabes Unis. Est-ce que... Avec la signature de 16 protocoles d'accord pour investir dans différents domaines, notamment le domaine du tourisme, des infrastructures, le domaine de mines et d'autres. Est-ce que cela fait-il partie justement de retombées positives de différents voyages effectués par la gouverneure? Bien sûr, vous avez vu la gouverneure, vous avez vu même le lieu qui a servi de cadre à la cérémonie de signature de ces accords, de ces protocoles d'accord. C'était toujours la majestueuse salle village de concret. Regardez même les images, regardez la beauté que ça dégage. C'était une fierté. Quand vous regardez, je crois que vous avez vu, même quand cette délégation, dirigée par le ministre des Affaires, le ministre du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis, quand cette délégation a atterri à l'aéroport international de Colosie, regardez le salon VIP de l'aéroport. Regardez la beauté que ça présente, l'aérogare. Est-ce que justement c'est déjà opérationnel? L'aérogare est opérationnel. Bien sûr, pas totalement, mais il faut que l'inauguration a eu lieu. C'était l'inauguration de l'aérogare. Pourquoi ces inaugurations un peu partielles? Non, pas les inaugurations partielles, non. Il y a eu l'inauguration de l'aérogare, de l'aéroport international de Colosie. L'aérogare, sont les infrastructures, c'est les bâtiments qui entourent ou les bâtiments érigés à l'aéroport pour faciliter les activités du lieu. Donc, l'aéroport, c'est l'ensemble de tout cela. L'aérogare a été inauguré, je crois, vous y êtes rendu plus d'une fois. Il y a l'escalator, il y a les ascenseurs, même pour les personnes à mobilité réduite, communément appelées les personnes vivant avec handicap. C'est tellement beau avec un parking d'une capacité minimum de 500 véhicules. Il y a maintenant les travaux, la finition des travaux de construction de la piste. Parce que c'est là, j'aimerais aussi encore marteler là-dessus, parce qu'il y a des compatriotes qui ont construit dans l'emprise de cette piste. Ces compatriotes ont le devoir de dégager afin que les travaux de la piste s'accélèrent. Que les travaux de la piste prennent leur fin
afin que l'aéroport international de Kolwezi, la fierté de la province, soit opérationnel comme nous le voulons. Parce que ça va sérieusement booster l'économie de la province. Il y a aussi... Est-ce que ces joyaux a-t-il déjà été homologué tel que l'avait sollicité le gouverneur du Lualaba dans son discours d'inauguration? Bien sûr, non, c'est pas encore homologué. C'est à quel niveau? Le processus est en cours, le processus avance, parce que c'est là que vous voyez les travaux s'accélèrent, les travaux de finition de la piste. Parce que c'est un aéroport international, c'est pour recevoir des vols internationaux. Vols internationaux et aussi des gros porteurs, des gros avions. C'est pourquoi il faut répondre d'abord aux normes. Répondre aux normes en la matière, terminer la piste. Les travaux, vous avez suivi, le gouverneur est descendu il y a peu sur place pour constater, et vous la voyez sourire, très satisfaite de la vitesse avec laquelle les travaux évoluent, les travaux avancent. Vous avez suivi ici, pour la première fois, presque dans le pays, la province du Lualaba a mis sur pied des entreprises, les entreprises provinciales. Lualaba mobilité, Lualaba énergie, Lualaba logistique. Vous voyez? Pour quelle finalité? La finalité, c'est de booster l'économie, d'améliorer, d'abord de résorber le chômage, parce que ces entreprises vont absorber, vont donner de l'emploi à beaucoup de jeunes Lualabais. Ça va aussi soulager la population. Quand on parle de Lualaba énergie. Parce que le secteur de l'énergie n'est plus un secteur exclusif à la Société nationale de l'électricité. Ça a été libéralisé. L'objectif, parce que quand on parle, on ne peut pas parler du développement en mettant de côté l'énergie, l'électricité. L'objectif, je l'ai dit au début de l'émission, que les pays qui se développent, les pays développés que vous connaissez, que les téléspectateurs connaissent, c'est beaucoup plus, ce sont des pays qui se basent, qui n'abandonnent pas totalement, qui n'abandonnent pas les secteurs vitaux uniquement aux particuliers, non. Les pays développés que vous connaissez, les secteurs vitaux sont aussi tenus par le gouvernement. Le secteur du transport, c'est un secteur vital. Ça va permettre ça va encourager la concurrence déloyale. Vous allez voir que, parce qu'il y a deux fois, comme ce sont les particuliers qui pilotent ce secteur, parfois certains montent les enchères, certains se livrent à la spéculation en mettant des prix exorbitants, et ça affecte, ça torture moralement la population. Et l'État qui investit aussi dans ce secteur, ça va soulager, ça va faire en sorte que le prix doit d'abord soit stable, et quand le prix est stable, c'est la population qui se sent soulagée, et c'est le développement qu'on constate, et c'est le bien-être de la population qui sera perceptible, et c'est comme ça que le développement se constate aussi.
C'est comme ça que les développements se constatent, mesdames et messieurs. C'est José Muyumba. Je rappelle qu'il est conseiller en matière de communication de la gouverneure Fifi Masuke-Seyni. Il est en train justement de nous faire un aperçu de différentes activités amorcées par la gouverneure Fifi Masuke-Seyni en 2025. José Muyumba, parlons justement de l'avenue du 30 juin, oui, dont les travaux avancent apparemment à pas des tortues. On en est où? Bon, l'avenue du 30 juin, la première phase des travaux, vous constatez que c'est tellement beau. Les travaux sont quasiment terminés. Il reste la seconde phase. La seconde phase ne peut pas se poursuivre parce qu'il y a un autre vaste projet, le projet de construction du deuxième échangeur. Qui débute quand déjà? On a évoqué la série des inaugurations à marge de la 12e conférence des gouverneurs. On a parlé, il y avait aussi l'échangeur routier de Kolwezi. Une fierté aussi provinciale et même nationale. La fluidité de la circulation, et c'est une beauté. Je vois même des jeunes gens se faire des clips ou tourner des clips sur place et tout ça. C'est une beauté. Si vous y passez le soir, vous vous rendez compte que ça fait beau à voir et ça fait rayonner toute la ville et même toute la province. Donc les travaux de construction de l'échangeur, du deuxième échangeur de Mwangeji, deuxième échangeur de Kolwezi, vont débuter, vous serez mis au parfum. D'ici là, c'est un autre vaste projet qui va encore booster le développement de la province du Lualaba. Ce projet va affecter une bonne partie de l'avenue du 30 juin. Parce que le gouvernement, par l'entremise de son ministre des Infrastructures, après les études, les travaux, parce qu'on ne peut pas construire ou terminer la modernisation de l'avenue du 30 juin et après démolir quand il y aura les travaux de construction de l'échangeur. On ne veut pas faire un travail double. Donc, cette partie qui sera affectée par les travaux de construction du nouvel échangeur qui est de Mwangeji, cette partie attend l'aboutissement de ce projet. C'est ce qui retarde un peu. Je pense, gardez votre mal en patience. Vous serez mis au courant du début des travaux et ça va prendre un temps. Je pense que ça va affecter, ça aura un impact. La construction, parce qu'il faudra créer des déviations et tout ça. Il y aura cette perturbation entre guillemets, mais c'est pour le bien, le bonheur de la population lualabaise quand nous allons un jour nous réveiller et savourer la beauté de cet ouvrage aux allures historiques, ça fera encore du bien. Nous sommes en train de chuter, José Muyumba. Dites-nous un peu, toutes ces réalisations mises à l'actif justement du gouvernement Masuka, sont-ils financés sur fonds propres de la province ou le gouvernement ou encore l'exécutif provincial obtient quand même un financement ailleurs? Tous ces ouvrages, la concrétisation ou la construction de ces ouvrages de grande importance se fait sur fond du gouvernement provincial. La mobilisation de recettes, c'est là que nous parlons de l'ingéniosité financière de la gouverneure Masuka. Il n'y a aucune dette. Masuka travaille, le principe de la gouverneure Masuka, c'est de travailler. C'est une gestion avec zéro dette. C'est une
Merci beaucoup. C'est une gestion avec zéro dette. José Muyumba, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication de la gouverneure Fifi Masuki Assaini. Merci pour l'opportunité d'avoir justement répondu à notre invitation. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander juste quelques secondes pour annoncer un événement. Justement. Il y a un événement important attendu dans la ville de Kolwezi. Cet événement, c'est le face-à-face. Entre la gouverneure justement avec... Masuka, avec la jeunesse. Les jeunes de toutes les structures de la province. La gouverneure Masuka va recevoir, va rencontrer les jeunes. Il sera question de quoi justement au cours de ces assises? Plus de 6000 jeunes sont attendus. Le lieu, c'est le chapiteau se trouvant aux abords de l'échangeur routier de Kolwezi. Ça aura lieu le 31 janvier. Donc à la fin de ce mois, les jeunes sont attendus. L'objectif, c'est beaucoup plus d'abord. C'est en marche de 10 années d'existence de la province du Balaba. L'objectif, c'est de faire participer la jeunesse à la gestion de la province. Vous ne pouvez pas gérer la province sans l'implication de la jeunesse. La gouverneure Masuka met une place de choix dans de la jeunesse, mais donne une place de choix de sa gestion à la jeunesse. L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes ne soient pas des spectateurs, que les jeunes participent, que les jeunes mettent la main à la pâte, que les jeunes s'approprient sa vision, que les jeunes s'approprient la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette province. C'est en suivant l'exemple du chef de l'État, vous avez suivi il n'y a pas longtemps, le chef de l'État était face aux jeunes de toute la République. Elle étant la meilleure élève, José Muyumba a voulu dupliquer cela dans sa chère province. Donc les jeunes, vous êtes attendus en nombre le 31 janvier pour rencontrer votre gouverneur de cœur. José Muyumba, merci Madame beaucoup. Masuka, si je peux parler aussi en Swahili, quelques secondes. Diana, Amulwalaba, ma structure yote ya Diana. Mama liwali wa jimbo anamichunga le 31 janvier 2026. Mukuje kwa wingi, kwa ile rencontre ile anaita, itakuwa ni face à face. Gouverneur na Mweba Biana. Face à face na Mwe, mukuye kwa wingi, na kule, ata eko na misali munene tamipatia, na objectif ya kusema mudi approprier kazi ile konafanya, mu vision ya chef de l'État. José Muyumba, merci beaucoup pour le temps nous accordé. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication de la gouverneure Fifi Masuki Assaini. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros. À très vite.